Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette séance, je dirais, de révision en microéconomie en lien avec le comportement du consommateur. Cette cinquième séance est consacrée à la fonction de la demande, c'est-à-dire à travers un exercice pratique, deux exercices, deux fonctions d'utilité sous contrainte budgétaire, nous allons établir la fonction de la demande de X par rapport à X et la fonction de la demande de Y par rapport à Y. Et pour cela, nous allons nous baser sur deux fonctions d'utilité, f de x, u, f de y égale 4x au carré y, et la deuxième, c'est 2x à la puissance 1 demi y 1 tiers. Je précise que ces deux fonctions d'utilité, nous les avons étudiées avec la méthode TMS et la méthode de Lagrange durant les séances précédentes. Donc, je vais faire appel aux résultats déjà obtenus dans les séances précédentes pour vous expliquer la fonction de la demande de X et de Y. Et nous allons commencer par la première fonction de la demande. La première fonction d'utilité, 4x au carré y. Alors, notre première fonction d'utilité est la suivante, f de x égale 4x au carré y. Donc, dans la séance consacrée, je dirais, à la méthode TMS, donc c'est la première séance, nous avons trouvé que le TMS XY qui correspond à l'utilité marginale de X divisé par l'utilité marginale du Y, on avait trouvé que c'était égal à 2Y sur X. Donc, vous avez bien compris que l'objectif et l'objet de cette séance n'est pas de calculer le TMS, mais c'est plutôt d'utiliser ce résultat qu'on avait déjà trouvé pour déterminer la fonction de la demande de X et de Y. Donc, si vous voulez savoir comment on a trouvé de Y de X, vous pouvez toujours consulter cette première séance dont le lien s'affiche devant vous. Alors, on a trouvé que le TMS XY égale 2Y divisé par X. Et l'objectif, c'est quoi? Donc, je vais poser 2Y divisé par X égale prix de X divisé par le prix de Y. Vous voyez? Donc, ça, c'est la base. C'est de là qu'on va partir. On va développer ça pour arriver à la fonction de la demande par rapport à X et par rapport à Y. Donc, je développe ça. Donc, je vais multiplier 2Y par PY, 2Y multiplié par le prix de Y égale X multiplié par prix de X. Hein? Vous voyez? Voilà. Tout ça, c'est pour arriver à quoi? Pour arriver à Y. Et Y égale à quoi? Y égale à quoi? Égale à X prix de X divisé par 2 prix de Y. Vous voyez? Donc, j'ai développé juste ça. Donc, je l'entoure pour qu'on s'en rappelle. Voilà. Bien. Maintenant, j'ai trouvé Y égale X prix de X divisé par 2 prix de Y. Rappelons-nous maintenant l'équation du budget. Comment on calcule l'équation du budget? L'équation du budget, R égale X, la quantité de X multipliée par le prix unitaire de X, plus la quantité de Y multipliée par le prix unitaire de Y. C'est ça l'équation du budget. Et bien c'est cette équation du budget que je vais développer en remplaçant Y par ce que j'ai trouvé là. Ça me fait quoi? Regardez, donc R égale à quoi? Voilà, R, le revenu, le budget égale X, P de X. Plus le Y, c'est ce que j'ai trouvé là. Regardez, le Y là, c'est X, P de X divisé par 2 P de Y multiplié par P de Y. Vous voyez? Ok? Vous voyez? Vous me suivez? Voilà. Donc là, je vais développer. Donc R égale X, P de X, plus quoi? Regardez. PY peuvent s'annuler là. On va simplifier. Donc il me reste quoi? Plus X, P de X, divisé par 2. Vous voyez? D'accord? Je développe. R égale à quoi? Je mets tout sur 2 là. Je mets sur 2. Donc ça devient 2x prix de x plus x p de x divisé par 2.
d'accord? Je vais continuer là. Donc, R égale à quoi? Ben, 2x P de x plus x P de x égale à 3 x P de x divisé par 2. Hein, ce qui fait que 2R, d'accord? 2R égale 3x P de x. OK? Et on arrive, maintenant, je vais trouver le x. X égale à quoi? Égale 2 tiers. On va faire comme ça, c'est mieux. Allez, regardez. 2R divisé par 3P de x. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, x égale 2R. X égale 2R divisé par 3P de x. Eh bien, c'est ça, la fonction de la demande de x. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de la demande, j'espère qu'on voit bien, de la demande de x. Voilà. La fonction de la demande de x, c'est 2R divisé par 3px. 2 multiplié par le revenu, le budget, divisé par 3 multiplié par le prix unitaire de x. Et bien, je fais la même chose cette fois-ci, mais je vais trouver la fonction de la demande par rapport à y. Donc, je vais effacer juste là. Voilà. Et je vais garder mon résultat. Hein. Comme ça, je me rappelle de mon résultat. Hop, je le laisse là. Et je vais effacer, je vais développer à partir de... Hop, et là, je vais effacer là. Voilà. Regarde, hop. Donc, je garde ça comme ça. X. Voilà. Hop. Alors, quand j'arrive là, d'ailleurs, je trouve, c'est la même chose, mais à cette étape-là, cette fois-ci, au lieu de chercher y égale, je vais chercher x égale. Donc, x égale à quoi là? Ben, 2y p de y divisé par le p de x. Vous voyez? Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai cherché y par rapport à cette égalité-là. Cette fois-ci, je cherche x. Et je vais utiliser toujours l'équation du budget et je remplace x par sa valeur. Je trouve quoi? R égale. Donc le x, je vais le remplacer par 2y py. 2y py divisé par p de x. D'accord? Là, multiplié par p de x, n'oublions pas ça. D'accord? Plus y p de y. Vous voyez? Je développe. R égale, regardez, P de X et P de X s'annulent. Ok, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, ça et ça s'annulent. D'accord? Il me reste 2Y P de Y plus Y P de Y égale à R. Ok? Et là, je peux, alors regardez, R égale à quoi? 2Y P Y plus Y P Y égale. Là, je vois, donc je vais aller là, et je vais écrire en bleu, comme ça, on ne va pas confondre. Donc, je continue là, vous allez voir, hop, là. Donc, ça, R égale à quoi? Égale 2YPY plus YPY, ça fait 3YPY. Du coup, Y égale à quoi? Mais égale à R divisé par 3PY. 3PY. Et là, j'ai trouvé ma fonction de la demande de Y par rapport à Y. Donc, celle-là, c'est la fonction demande de Y. Donc, celle-là, c'est la fonction de demande de X. Et celle-là, c'est la fonction de demande de Y. Et bien maintenant, on va vérifier si nos calculs sont justes. Et bien, je vais effacer de ce côté-là. D'accord? Et on va vérifier. Donc, je vais effacer. Donc, tout là. Voilà. Bien. Je vais effacer tout ça là. Et rappelons-nous, dans notre exercice, par rapport à cette fonction d'utilité, on avait, dans l'exercice,
on s'était appuyé sur une équation du budget, qui était la suivante. On avait le revenu égal à 1800, le prix de X 400 et le prix de Y égale 600. D'accord? Et bien maintenant, ça c'est ce qu'on avait. On s'est appuyé sur ces contraintes budgétaires pour effectuer tous nos calculs de TMS, etc. Et bien regardons maintenant. Maintenant, si je veux calculer X, d'accord? Pour calculer X, ben, la fonction de demande X, il suffit de remplacer R par sa valeur et le prix de X par sa valeur. C'est entre quoi? X égale 2R, donc 2 multiplié par 1800, divisé par 3 fois le prix de X. 3 multiplié par 400. Et on a quoi? On a 3600 divisé par 1200. Et on trouve que X égale 3. Et si vous vérifiez bien notre séance, la première séance consacrée au TMS, à cette étude, l'étude de cette fonction d'utilité avec les contraintes budgétaires que nous avons devant nous, on a bien trouvé que X égale à 3. Et si je fais la même chose pour Y, je remplace R par 1800 et P de Y par 600, et bien ça fait, regardez, je fais 1800 divisé par 3 fois 1800, ça fait 1800, et on trouve 1, c'est exactement ce qu'on a trouvé. On a trouvé que égal à 1. On a trouvé 1, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc vous voyez, donc, nous avons déterminé la fonction de la demande de X, la fonction de la demande de Y, et en s'appuyant sur la fonction d'utilité et sur les contraintes budgétaires, on vérifie nos calculs déjà effectués. J'espère que vous avez compris cette méthode de détermination de la fonction de demande. Maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais avec la deuxième fonction qui est 2x à la puissance 1 demi, y à la puissance 1 tiers, mais je vais essayer d'aller plus vite et d'aller un peu plus rapidement parce que vous avez compris le concept. Alors, voilà notre deuxième fonction d'utilité, 2x 1 demi, y à la puissance 1 tiers, avec la formule de la contrainte budgétaire. Et dans cet exercice, quand on l'a étudié par la méthode TMS, nous avons trouvé, TMS x, y, nous avons trouvé 3y divisé par 2x, d'accord? Donc, si vous voulez savoir comment on a trouvé, donc c'est pas l'objet je vous ai dit de cette séance, donc vous pouvez toujours cliquer sur le lien qui apparaît devant vous et vous verrez le calcul qu'on a effectué. Je pense que c'est la séance numéro 2. Alors là, pareil, donc je développe. Donc, 3y divisé par 2x égale p de x divisé par p de y. Et là, c'est pas la peine que je développe. Je vais refaire la même chose que j'ai fait juste avant avec la fonction 4x au carré y. Et là, on arrive à y égale 2x p de x divisé par 3p de y. D'accord? On arrive à ça. OK? Donc, il suffit de remplacer dans l'équation du budget, y par ce que je viens de trouver là, donc x égale x p de x plus voilà, 2x p de x divisé par 3p de y p de y, et là on va trouver que y, on va voir tout de suite, on va trouver que x égale donc, si je simplifie là et là, donc il n'y aura plus PY et on trouvera que X égale 3R sur 5PX. Voilà, on trouvera ça. D'accord. Voilà, je l'entoure. D'accord. Je fais la même chose là. Je fais la même chose et je fais la même chose au lieu de chercher y là, vous voyez, et là je fais 3y divisé par 2x égale p de x sur p de y, et là je trouverai que y, je trouverai y, et là je cherche x, alors là je fais x égale
je trouve que x égale, je regarde, x égale 3y p de y, le tout divisé par 2 p de x. Ok? Et quand j'ai trouvé ça, je remplace x dans l'équation du budget et on trouvera que R égale 3y p de y divisé par 2 p de x, hein, multiplié par p de x, plus y p de y. Et si on développe cette égalité, cette équation, on trouvera que y égale 2r divisé par 5py. Vous voyez? Donc, j'ai trouvé l'équation, la fonction de la demande de x, la fonction de la demande de y. Et maintenant, il suffit de, en se basant sur la contrainte budgétaire, de notre exercice, et la contrainte budgétaire, c'était quoi? Je vais l'écrire là. Hein, je vais l'écrire là. Donc, on avait trouvé que R, c'était donné dans l'exercice. Hein, R, c'était 1000 euros. Hein, donc je vais l'écrire avec un autre stylo. On va trouver que R, c'est 1000 euros. D'accord? Égale 1000 euros. Je vais l'écrire autrement pour qu'on voit bien. 1000 égale. Donc, c'était le prix de X, c'était 10. Donc, c'est 10X plus 20Y. D'accord? 10X plus 20Y. Donc, ça, c'était la contrainte budgétaire qu'on avait dans la séance numéro 2. C'était donné dans l'exercice et qui nous a permis de trouver le TMS XY. 1000 égale 10X plus 20Y. Et bien, maintenant que j'ai mes deux fonctions de la demande, et bien pour trouver la quantité de x, et bien il suffit de remplacer r et p de x par sa valeur, c'est-à-dire x égale 1000 fois 3, 3000 divisé par 5 fois 10. 3000 divisé par 50 et on trouve que x égale 60. C'est exactement la quantité qu'on a trouvée quand on a étudié cette fonction d'utilité avec la méthode TMS, la séance numéro 2. Et là, pareil. Donc, si je veux trouver y, ben, il suffit de remplacer r par sa valeur. 2 fois 1000, 2000, divisé par 5 fois le prix de y, divisé par 5 fois 20, 100. Donc, 2000 divisé par 100, 20. Et bien, c'est exactement ce qu'on a trouvé quand on a étudié la fonction d'utilité avec la contrainte budgétaire. Et on a trouvé que x égale 60 et y égale 20. Donc, nos calculs sont bons. Je vous laisse un peu regarder le tableau. Voilà tous les calculs qu'on a effectués. Normalement, maintenant qu'on a utilisé les deux fonctions d'utilité, normalement, la fonction de la demande n'a plus de secret pour vous. Entraînez-vous, refaites l'exercice plusieurs fois. Vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça. J'espère que cette séance vous a aidé pour avancer dans vos calculs microéconomiques. Et ben, je vous souhaite de réussir vos exercices, vos examens. Et je vous dis à très bientôt.